Alimentation, 16h08, manger de 12 à 20h. Éliminer glucides rapides. Protéines à chaque repas. 3 tasses de thé vert par jour. Vinaigre de cidre avant les repas. Poisson gras 3 à 4 fois par semaine. Légumineuses 2 fois par semaine. Mouvement, 3 fois par semaine, 4 à 8 minutes de tabata. Marche 20-30 minutes après déjeuner quotidiennement. Renforcement 2 fois par semaine. Sommeil et stress, coucher avant 23h. Sans écran après 21h. Sans information avant de dormir. Mesure, toutes les 2 semaines, tour de taille. Pas le poids. La taille. Ce que vous verrez en 6 semaines, la taille commencera à diminuer même si le poids ne change pas. La tension s'améliorera. L'insuline baissera. Les triglycérides diminueront. Le HDL montera. Notez votre tour de taille maintenant. Commencez demain. Dans 6 semaines, écrivez dans les commentaires, avant et après. Ici le docteur Philippe Beaumont. Prenez soin de vous. Thé vert avec GCG, inhibe l'enzyme qui détruit la noradrénaline dans le tissu adipeux. Plus de noradrénaline dans le tissu viscéral, plus active la lipolyse là. 3 tasses par jour sans lait. Je bois du thé vert chaque matin depuis des années, exactement pour cette raison. Oméga 3 EPA et DHA activent les récepteurs par alpha dans les cellules graisseuses viscérales, déclenchant le programme de combustion. Poisson gras 4 fois par semaine, maquereau, sardines, saumon. En France, ces poissons sont accessibles et abordables partout. Vinaigre de cidre active l'AMPK dans les cellules graisseuses viscérales. Études biosciences biotechnologie biochimistrie. 1 à 2 cuillères à soupe quotidienne ont réduit la graisse viscérale de 1-2 cm de tour de taille en 12 semaines. Curcumine supprime la formation de nouvelles cellules graisseuses viscérales et réduit l'inflammation. Avec du poivre noir, la biodisponibilité est 20 fois supérieure. Fibres solubles, de légumineuses, graines de chia, lin. Forment un gel dans l'intestin, nourrissent les bactéries Akkermansia. 30 g de fibres par jour. En France, lentilles, pois chiches, poireaux, artichauts. Dites-moi, laquelle de ces 2 personnes est en meilleure santé? Première, 58 ans, pèse 93 kg, IMC 29. Marche dans le parc chaque jour. Mange des légumes. Ne fume pas. Deuxième, 54 ans, pèse 71 kg, IMC 23, idéal selon tous les tableaux. Travail sédentaire, stress chronique, vit le café et sandwich. Qui risque le plus? La plupart diraient la première. Parce qu'elle pèse plus. Ils ont tort. La deuxième est 2 fois plus proche d'un infarctus. Et la raison, c'est la graisse viscérale. Qui ne se voit pas sur la balance. Pas dans le miroir. Mais qui détruit en ce moment son foie, ses vaisseaux et son pancréas. Pourquoi l'IMC est-il le mensonge qu'on nous a vendu depuis 40 ans? Comment détecter la graisse mortelle sans une seule analyse? Et que fais-je moi-même et que recommande-je à mes patients pour la détruire en 6 semaines? Je suis le docteur Beaumont. 30 ans en cardiologie. Ne partez pas. La plupart pensent à la graisse comme à quelque chose qu'on saisit en un pli sur l'abdomen. C'est la graisse sous-cutanée inesthétique, visible dans le miroir, mais métaboliquement relativement calme. La graisse viscérale est fondamentalement différente. Elle est à l'intérieur de la cavité abdominale, autour des organes. Elle entoure l'intestin, le foie, le pancréas, les reins. On ne peut pas la palper ni la voir. Une personne peut paraître parfaitement mince et avoir une quantité dangereuse de graisse viscérale à l'intérieur. En médecine, on appelle ça TOFI, outside, fat inside. Mince dehors, gras dedans. Étude de l'Imperial College London, environ 45% des personnes avec IFC normal ont un niveau dangereux de graisse viscérale. Presque la moitié des personnes saignent par leur poids. Je veux que vous compreniez le mécanisme. Quand les dépôts sous la peau sont saturés, le corps stocke la graisse au prochain endroit disponible. Dans la cavité abdominale. Dans le foie, stéatose hépatique. Dans les muscles. Dans le pancréas. Il existe des différences génétiques dans la vitesse à laquelle quelqu'un remplit les dépôts sous-cutanés et passe à l'accumulation viscérale. Certaines personnes accumulent d'énormes quantités de graisse viscérale en restant extérieurement minces. Ce sont les plus en danger, pas de signal externe. Honnêtement,
Quand j'ai vu pour la première fois l'IRM d'un homme de 52 ans avec un IMC de 22, j'ai été choqué. Toute la cavité abdominale baignée dans la graisse entre les organes. Et dans le miroir, une personne mince. Depuis, je ne regarde plus le poids du patient, je regarde son tour de taille. La graisse viscérale est dangereuse parce qu'elle n'est pas qu'un entrepôt. C'est une glande endocrine active qui produit et libère continuellement des substances nocives. Première, la résistine. Elle bloque directement les récepteurs à l'insuline. Plus de graisse viscérale, plus de résistine, plus de résistance à l'insuline. Cercle vicieux. Deuxième, cytokines inflammatoires IL-6 et TNF-alpha. La graisse viscérale est l'une des principales sources d'inflammation chronique. L'inflammation déstabilise les plaques athéroscléreuses, menant à l'infarctus. Troisième, chute de l'adiponectine. Cette hormone utile améliore la sensibilité à l'insuline et protège les vaisseaux. Avec l'obésité viscérale, sa production chute drastiquement. Quatrième, l'angiotensinogène. La graisse viscérale le libère directement dans la veine porte, précurseur de l'angiotensine 2 qui fait monter la tension. En France, une proportion significative des hypertendus traités ont une obésité viscérale masquée avec IFC normal. Cinquième, acide gras libre. Libéré directement au foie via la veine porte. Résultat, stéatose hépatique, HDL altéré, triglycérides élevés. La graisse sous-cutanée n'a pas de drainage direct vers le foie. C'est pourquoi un grand ventre est plus dangereux que de grandes hanches, même à poids total identique. Maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, évaluez-vous. 4 tests simples avec juste un mètre ruban. Test 1. Rapport taille-taille WHTR. Je le mesure chez chaque patient en première consultation. 30 secondes. Ça me dit plus que le cholestérol sur le compte-rendu. Mesurez le tour de taille au point le plus étroit. Divisé par votre taille en centimètres. Moins de 0,5 normal. De 0,5 à 0,6 graisse viscérale modérée, agir maintenant. Plus de 0,6 élevé, agir d'urgence. Exemple, taille 170 cm, tour de taille 85 cm. 85 divisé par 170 égale 0,50. Limite de la normalité. Ce rapport prédit le risque cardiovasculaire mieux que l'IFC. L'INSEM et la Société française de cardiologie le recommandent comme indicateur prioritaire. Test 2, rapport taille-hanche WHR. Mesurez le point le plus étroit de la taille et le plus large des hanches. Divisé. Homme, normal jusqu'à 0,9. Femme, normal jusqu'à 0,8. L'OMS reconnaît cet indicateur comme marqueur clé de risque métabolique. Test 3, le test, allongé. Allongez-vous sur le dos. Détendez-vous. Le ventre doit être plat ou en dessous du niveau de la poitrine. Si le ventre ressort vers le haut allongé, c'est de la graisse viscérale. La sous-cutanée glisse sur les côtés. La viscérale non, maintenue par la pression des organes. Test 4, dur ou mou. Contractez l'abdomen. Appuyez avec les doigts. Sentez-vous de la dureté sous la graisse molle? C'est la graisse viscérale, compacte, coincée entre les organes. La graisse purement sous-cutanée est molle et mobile. En 2012, le British Medical Journal a publié une étude. Les personnes avec IFC normal mais obésité abdominale, poids normal, mais grand ventre, avaient une mortalité 2 fois plus élevée que les personnes en surpoids mais avec rapport taille-taille normal. Le double. À poids normal. Je veux vous conseiller ceci, jetez la balance. Sérieusement. La balance est l'appareil le plus inutile pour évaluer la santé. Achetez un mètre ruban. Les personnes en surpoids mais à graisse principalement sous-cutanée vont chez le médecin, contrôlent la tension, font des analyses. La personne TOFI mince est sûre de sa santé. Jusqu'à l'infarctus. Surveillez votre taille. Surveillez le rapport taille-taille. C'est votre vrai indicateur de santé. Cause 1, la plus importante, cortisol chroniquement élevé. Les cellules graisseuses viscérales ont 4 fois plus de récepteurs au cortisol que les sous-cutanés. Le stress chronique, cortisol constamment élevé, les cellules viscérales capturent activement la graisse. Je l'ai vécu moi-même. Il y a une douzaine d'années, j'ai traversé une période très chargée, beaucoup de travail, presque pas de sommeil. Le poids n'a pas bougé. Mais le tour de taille a augmenté de 7 cm en 6 mois.
C'était de la graisse viscérale en réponse au cortisol. Après normalisation de mon rythme, ces 7 cm sont partis en 3 mois. Cause 2, insuline élevée et résistance à l'insuline. L'insuline élevée signale aux cellules graisseuses de stocker. Les cellules viscérales sont particulièrement sensibles. Le petit déjeuner glucidique, les boissons sucrées, le grignotage constant, hyperinsulinémie chronique qui remplit rapidement le dépôt viscéral. Cause 3, chute des hormones sexuelles après 50 ans. Chez les femmes, chute des estrogènes, qui orientaient la graisse vers les hanches. Chez les hommes, chute de la testostérone, qui maintenait la masse musculaire. C'est pourquoi beaucoup de femmes remarquent, avant la ménopause la graisse allait sur les hanches, après, sur le ventre. Cause 4, manque de sommeil. Moins de 6 heures élève le cortisol. Retour à la première cause. Cercle vicieux. Bonne nouvelle, la graisse viscérale part plus vite que la sous-cutanée. Outil 1, le jeûne intermittent 16h08. Je veux que vous essayiez au moins 2 semaines le protocole 16h08. Tous les repas dans une fenêtre de 8 heures, de 12 à 20 heures par exemple. Les 16 autres heures, seulement eau, thé, café sans sucre. Pendant le jeûne, l'insuline descend au minimum. La lipolyse s'active. La graisse viscérale, avec sa riche innervation, se dégrade en premier. Méta-analyse de 27 études, le jeûne intermittent réduit la graisse viscérale de 4-7% en 8-12 semaines, significativement plus que la restriction calorique ordinaire. Je fais le 16h08 moi-même depuis plusieurs années. Je saute le petit déjeuner. Premier repas à midi. Les résultats dans mes bilans, graisse viscérale dans le tiers inférieur de la normale pour mon âge. Outil 2, Tabata. 20 secondes maximum, 10 secondes pause, 8 rounds, 4 minutes. Le libère hormones de croissance et catécholamine qui activent la lipolyse spécifiquement dans les cellules viscérales. 3 fois plus vite que le cardio modéré. Outil 3, normaliser le cortisol. C'est à 8 heures de sommeil. Sortir du stress chronique. Caféine uniquement avant midi. Je veux vous conseiller ceci, essayez une semaine sans information avant de dormir. Pas de télévision après 21 heures. Le cortisol vespéral baissera. Le sommeil s'améliorera. La graisse viscérale commencera à partir. Outil 4, musculation. Plus de muscles, plus de glucose absorbé sans insuline, moins de graisse viscérale. 3 séances hebdomadaires de 30 minutes. Thé vert avec GCG, inhibe l'enzyme qui détruit la noradrénaline dans le tissu adipeux. Plus de noradrénaline dans le tissu viscéral, plus active la lipolyse là. 3 tasses par jour sans lait. Je bois du thé vert chaque matin depuis des années, exactement pour cette raison. Oméga 3 EPA et DHA activent les récepteurs par alpha dans les cellules graisseuses viscérales, déclenchant le programme de combustion. Poisson gras 4 fois par semaine, maquereau, sardines, saumon. En France, ces poissons sont accessibles et abordables partout. Vinaigre de cidre active l'AMPK dans les cellules graisseuses viscérales. Études biosciences, biotechnologie, biochimistrie. 1 à 2 cuillères à soupe quotidiennes ont réduit la graisse viscérale de 1-2 cm de tour de taille en 12 semaines. Curcumine supprime la formation de nouvelles cellules graisseuses viscérales et réduit l'inflammation. Avec du poivre noir, la biodisponibilité est 20 fois supérieure. Fibres solubles, de légumineuses, graines de chia, lin. Forment un gel dans l'intestin, nourrissent les bactéries Akkermansia. 30 g de fibres par jour. En France, lentilles, pois chiches, poireaux, artichauts. Alimentation, 16h08, manger de 12 à 20 heures. Éliminer glucides rapides. Protéines à chaque repas. 3 tasses de thé vert par jour. Vinaigre de cidre avant les repas. Poisson gras 3 à 4 fois par semaine. Légumineuses 2 fois par semaine. Mouvement, 3 fois par semaine, 4 à 8 minutes de Tabata. Marche 20-30 minutes après déjeuner quotidiennement. Renforcement 2 fois par semaine. Sommeil et stress, coucher avant 23 heures. Sans écran après 21 heures. Sans information avant de dormir. Mesure, toutes les 2 semaines, tour de taille. Pas le poids. La taille. Ce que vous verrez en 6 semaines, la taille commencera à diminuer même si le poids ne change pas. La tension s'améliorera. L'insuline baissera. Les triglycérides diminueront. Le HDL montera. Notez votre tour de taille maintenant. Commencez demain.
Dans 6 semaines, écrivez dans les commentaires, avant et après. Ici le docteur Philippe Beaumont. Prenez soin de vous.